Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu particulière. C'est un autre DIY, vous savez que j'aime bien vous faire ce genre de vidéos ces derniers temps et je pense qu'il y en aura d'ailleurs de plus en plus sur ma chaîne, notamment parce qu'il y a un projet en cours, rien à voir avec YouTube. Et du coup en fait aujourd'hui j'avais envie parce que YouTube il y a pas très longtemps m'a suggéré la même vidéo d'une youtubeuse américaine qui s'appelle The DIY Designer et quand j'ai regardé cette vidéo j'ai trouvé ça génial et je me suis dit je crois que j'ai envie de faire la même chose. Donc je suis partie sur le même tuto qui existe sur YouTube mais en recyclant du maquillage parce que en réalité j'ai eu l'idée après coup parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Laurette, comment on peut faire pour recycler en fait notre maquillage? Et je me suis dit tiens, ça pourrait être une façon originale de détourner en fait son maquillage de manière complètement différente. Et c'est vrai que ces fameuses chaussures Louboutin qui sont issues de la collection So Kate qui sont à vendre à l'heure actuelle, en moyenne les chaussures font 600 €. Et donc du coup Louboutin a commercialisé une paire d'escarpins comme ça qui est on va dire arc-en-ciel qui est super jolie, qui est déclinée également en sac, en bottines, etc. J'aime bien la description sur le site de Louboutin, inspirée avec élégance par la ferveur d'une soirée disco. C'est un peu ça en fait, c'est carrément ça même. Et je me suis dit, les escarpins c'est quand même plus de saison que les bottines. Je suis allée chez Action. Je suis tombée sur des stylos comme ça, qui sont plutôt pas mal. En fait ça contient de la colle et il y a des paillettes à l'intérieur. Mais c'était pas suffisant parce que quand je l'ai testé, j'ai vu que la qualité elle était pas ouf. Et puis j'avais acheté également un petit doseur comme ça, qui est très bien conçu, avec tout un tas de couleurs. Et au départ c'est ça que je voulais utiliser. Et puis en fait au fur et à mesure que je préparais cette vidéo, j'ai pensé à du maquillage que je possède de la marque Bella Pierre Cosmetics. Je pense que vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps du maquillage de luxe pour les fauchés, où je vous parlais justement de cette marque que j'achète sur Beauté Privée. Et je pensais à une chose, c'est que notamment dans les tours que je vous ai recommandés, parce qu'en réalité je possède 5 tours de la marque Bella Pierre Cosmetics, donc pour vous dire que j'aime beaucoup cette marque, dans le lot il y a cette tour de paillettes, mais aussi cette fameuse palette, donc vous le voyez que j'ai utilisée, qui est la palette Pro Glitter. Donc ce sont des fards qu'on peut enlever, ce sont des fards pailletés, et ça j'ai jamais aimé. Et cette palette elle était de côté, et à chaque fois je me disais il faut vraiment que je m'en débarrasse, je sais pas quoi en faire, mais je l'ai toujours gardée. Et en fait je pense que j'ai bien fait parce que je me suis servi du combo de ces deux produits pour faire mes escarpins dupes Louboutin. Je n'ai utilisé là-dedans que du marron, c'est le seul. C'est pas tout à fait pareil, et je vais vous dire un truc, ces paillettes qui sont spécialement faites pour les DIY, ben j'aime pas du tout en comparaison des paillettes maquillage. Sachez que j'ai pris une paire de chaussures relativement identiques, à la différence que les miennes font 11 cm et en fait les Louboutins font 12 cm en fait en termes de talons. En ce qui concerne les chaussures, je vous conseille également de prendre des chaussures en suédine, un faux daim, tout ce que vous voulez. Si vous prenez une espèce de cuir ou simili-cuir, ça va pas tenir dessus, ça va beaucoup moins bien adhérer. J'insiste bien sur le fait que ce sont des dupes et non pas des contrefaçons, parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ont du mal avec ces termes-là. Si c'était une contrefaçon, je mettrais le logo Louboutin dessus, je ferais la semelle rouge, je ferais tout pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, je n'ai pas touché au talon, parce qu'en fait, le talon est en vernis, et donc de toute façon, les paillettes sur le vernis, ça ne tiendra pas, donc c'est même pas la peine. Je trouve d'ailleurs que sur le modèle Louboutin c'est un peu trop. Et un reproche que je leur ferai à Louboutin, vu le prix, c'est le fait que derrière en fait les rayures ne se rejoignent pas. Et je me dis quand même pour un prix comme celui-là, je trouve que c'est pas normal et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous achetez un sac Chanel par exemple, vous avez toujours les coutures qui se rejoignent. Sur beaucoup d'articles de luxe en fait, ce qui fait toute la différence c'est les finitions. En termes de matériel, il va vous falloir de la colle, pas de la glu, mais de la colle, vous savez, pour coller le papier, le carton, etc. Alors un petit pinceau, ça c'est un pinceau pour se maquiller justement et c'est très pratique parce que c'est fin et donc du coup on est précis parce que si vous prenez quelque chose de trop gros ça fonctionnera pas. Au départ je voulais utiliser une laque et après il y a quelqu'un autour de moi qui m'a dit non il faudrait que tu utilises un vernis et j'avais du vernis en bombe comme ça qui est incolore et qui est avec un fini brillant. Donc je me suis dit ça sera très bien pour fixer à la fin si vous voulez donc mon travail, mon œuvre d'art et puis surtout il vous faut une espèce de scotch comme ça. Alors moi c'est un scotch double face, je ne vous recommande d'ailleurs pas du tout d'avoir ce genre de scotch double face. Et il vaut mieux avoir un scotch simple. Ça fait 3 mm d'épaisseur. La première étape pour ce tuto, c'est tout simplement de créer les bandes sur la chaussure. Et alors c'est très simple en fait. On fait des bandes larges, fine, large, fine, large, fine. En fait, on respecte le travail qu'a fait Louboutin. Alors ça, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, effectivement, parce qu'il faut essayer de rejoindre au début, puis après, on voit que ça correspond plus. C'est long parce que on n'a pas forcément le coup au début, et c'est vrai que, à mon avis, ce qu'il est important de faire, c'est de bien dépasser sous la chaussure, sous la semelle, parce qu'après, à la fin, quand on retire le scotch, ça part tout seul.
Donc ça, il faut pas se leurrer, ça prend du temps à faire, vraiment. Ça prend facilement 1 h 30, voire 2 heures, tranquille. Une fois que j'avais donc mis toutes mes bandes de scotch, j'ai utilisé de la colle. J'ai mis de la colle partout, et c'est vrai que ça permet comme ça à la chaussure d'absorber une première couche de colle, et ça permet également, je vous dirais, de bien positionner et de bien faire adhérer le scotch sur la chaussure. Là au moins vous êtes sûr que quand vous allez enlever votre scotch, vous n'aurez pas des déconvenus, parce qu'en fait ce qu'il faut se dire, quand on a tendance un peu à tourner parce qu'on fait le tour de la chaussure avec le scotch n'adhère pas forcément super bien. Et c'est vrai que si on met pas de colle dessus pour faire en sorte que ça adhère bien, je pense que probablement le maquillage et les paillettes vont passer en dessous et ça va pas faire tout droit. Donc ça aussi c'est à prendre en considération. Une fois que tout est collé, alors moi ce que j'ai fait c'est que effectivement je suis venue utiliser donc mes fards. Qu'il faut savoir sur ces fards, l'avantage c'est que en fait ils étaient crémeux, ils étaient humides. Donc j'ai pris un pinceau. Au début j'ai fait une rangée je crois sans colle et après je me suis dit non je vais rajouter de la colle. Donc en fait je mettais un petit peu de colle à l'intérieur du fard, je mélangeais tout ça et j'appliquais comme ça tout simplement mes couleurs. Alors je vous recommande de faire toutes les couleurs marron d'un coup, puis toutes les couleurs argentées, puis toutes les couleurs bleues, tout simplement parce que ça va permettre aux couleurs de sécher entre le temps où vous allez poser votre base, le temps où vous allez mettre les paillettes et passer à autre chose. Parce que le problème, c'est que si vous faites votre première rangée tout bien, et ensuite vous passez à votre deuxième rangée tout bien, le problème c'est qu'au bout d'un moment, vous risquez d'avoir des paillettes qui sont pas entièrement sèches et qui risquent de se mélanger. Et là, vous allez galérer. Alors que si on espace, en fait, on fait une couleur en bas, l'autre couleur du milieu, des autres couleurs qui sont en haut, ça a le temps de bien sécher et vous avez le temps de bien travailler votre DIY. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. La première couche, une fois qu'elle est un petit peu sèche, on va dire, vous envoyez vos paillettes. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie comme ça de saupoudrer de paillettes sur le dessus. Le problème en faisant ça, c'est que oui, effectivement, c'est beaucoup plus rapide, là je suis d'accord, mais le problème en faisant ça, c'est que vous risquez de mettre des paillettes non seulement partout, mais de voir les couleurs se mélanger entre elles, ce que je vous disais tout à l'heure. Ou si au contraire, vous vous dites non, je préfère faire comme Laurette elle a fait, c'est-à-dire que moi, tout simplement, à chaque fois, je suis venue prendre des paillettes et je les ai posées avec le doigt. Parce que on sent si c'est, on va dire, plat, si c'est uniforme. Et les paillettes sont faciles à travailler parce que, étant donné que ce sont des paillettes pour le visage, ça n'est pas blessant entre guillemets. Le problème en fait de ces paillettes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les paillettes sont un peu plus grosses. Vu de loin ça se voit pas, mais de près on le constate. Et d'ailleurs au toucher, on voit bien que les paillettes pour le corps et le visage, ben, ça se travaille facilement, on sent rien sous le doigt, c'est pas rugueux, alors que les autres le sont. Donc le marron était ici, il existait, c'était exactement la même couleur que le boutin, sauf que je n'avais pas de paillettes à ajouter dessus, donc du coup je me suis servi des paillettes qui étaient là-dessus. Donc vous l'aurez compris, chaque fard a été suffisant pour faire les deux chaussures, et ce qui était bien, c'est qu'à la fin, il en restait pour faire des petites retouches. J'ai commencé avec les mêmes couleurs, et puis après je suis partie en fait dans mes couleurs à moi, parce que je n'avais pas forcément exactement les mêmes couleurs que le boutin, étant donné que je me suis servi donc du maquillage, mais c'est vrai que la base que j'ai utilisée pour ça, plus les paillettes par-dessus, en fait les deux étaient complémentaires. Et là vous le voyez, en fait le résultat est terminé. Une fois que ça a été fait, je me suis dit je vais laisser sécher toute la nuit, comme ça au moins je suis sûre que tout sera sec. Ou du moins je l'espère. Le lendemain, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai vaporisé en fait du vernis incolore sur la chaussure. Alors n'ayez pas peur parce qu'en fait ça ne va pas fixer le scotch. Une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé sécher à peu près, je dirais, un bon quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, je suis venue comme ça détacher les bandes. Alors au fur et à mesure, on voit la chaussure qui prend forme. Le résultat au final pour ce DIY, moi je le trouve très joli, très original, relativement réussi et relativement similaire à ce que le boutin a fait. Je trouve trop belle. En tout cas, ce sont des chaussures que je trouve très jolies, que je porterai avec plaisir sans aucune hésitation. Mais franchement, ah ouais, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et je suis ravie de voir qu'en fait, du maquillage comme ça peut être recyclé sur des chaussures. Contrairement au DIY que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ça c'est un DIY qui m'a pris toute une journée. Ça a été très très long. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec ce nouveau tuto, ce nouveau DIY. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!